Assalamu alaikum. La radicalisation. Le terme lui-même fait mal aux oreilles. Une illustration, s'il en fallait, de ce qu'est un mot valise. C'est peut-être l'un des vocables usités pour lequel aucune définition ne fait l'unanimité. Loin de moi la prétention de régler ici le problème. Existe-t-il seulement une définition juste de ce que c'est? Voilà pourquoi je préfère l'éviter et dire un mot du sujet en passant par d'autres notions. Aujourd'hui, au nombre de celles et ceux qui sont sollicités pour apporter leur concours en matière de lutte et de prévention de la dite radicalisation, je vais plutôt te dire ce que j'entends par prévenir et lutter. Et il ne s'agira pas tant de te proposer des définitions que de te décrire ce que sont la prévention et la lutte telles que je les pratique depuis au moins 2015. Je commencerai par rappeler cette idée fondamentale que prévenir et lutter sont des pratiques que nous menons tous à nos niveaux respectifs. Celle-ci touche à de nombreux sujets et même si ça n'apparaît pas comme tel, si ce n'est pas officiel, dans nos manières d'être, de faire ou de dire, nous agissons dans ce sens et ce simplement parce que c'est dans notre nature. Avec la prévention, le comble c'est qu'intervenir pour prévenir ce qu'on ne souhaite pas voir advenir n'est en aucun cas une garantie que ça fonctionne. Et si ce qu'on ne souhaitait pas voir advenir n'advient effectivement pas, peut-on prouver que c'est grâce à l'intervention de la prévention? Quoi qu'il en soit, cela ne nous empêche pas de prévenir ou de lutter chaque fois que nous le jugeons nécessaire. Une grande partie de mon travail consiste désormais à participer à l'effort de prévention et de lutte. Pour autant, je ne suis ni un préveneur ni un lutteur professionnel, deux professions qui n'existent pas du reste. Mais je suis amené à intervenir régulièrement en milieu carcéral. Un peu partout en France, auprès d'hommes et de femmes, j'interviens. Je suis donc ce qu'on pourrait appeler un intervenant. Ponctuellement ou dans le cadre de programmes, j'interviens en tant qu'auteur autour de mon livre « Pourquoi j'ai cessé d'être islamiste ». Je témoigne ainsi de mon parcours. J'interviens en tant que comédien, je présente des spectacles suivis de débats. J'interviens aussi en tant qu'interlocuteur pour débattre de l'islam. Intervenir, témoigner, présenter, débattre en tant qu'auteur, comédien, interlocuteur. Voilà donc les outils dont j'use pour faire de la prévention de ou pour lutter contre. Si des spécialistes et des experts sont apparus, moi je n'en suis pas un, que ce soit en matière de radicalisation, de prévention ou de lutte. J'envisage mes interventions comme une participation à une mission de rééducation, de restauration, de réhabilitation du bon sens. Je m'efforce d'intervenir là où il y a des absences. Absence de bon sens, de sens critique, de questionnement, absence de doute, absence de recul, d'humilité, absence d'altérité, de pluralité, etc. Mais je n'interviens pas pour faire la morale ou juger. Je suggère seulement d'autres approches, à partir d'un univers de sens qui nous est commun à mes interlocuteurs et moi-même, autrement dit le Coran, la tradition prophétique, mais aussi la raison et l'affect. J'insinue d'autres perspectives, d'autres points de vue. J'explore autant que je le peux les trajectoires des individus pour situer au plus près le moment et la façon dont la rencontre avec l'islam s'est faite. Quelles sont les raisons de cette rencontre et la tournure qu'a pris cette rencontre? C'est une humble et laborieuse invitation à déconstruire un cheminement. Je crois en tout cas à la pertinence qu'il y a à inviter à interroger ou à réinterroger ses propres évidences, à fournir du poil à gratter les certitudes, afin, pourquoi pas, d'envisager de possibles remises en question. Est-ce que ça marche? Je ne sais pas, j'en sais rien, j'espère. Ce dont je suis profondément convaincu en revanche, c'est que malgré les terribles drames qui ont frappé notre pays, nous devons rester fidèles aux valeurs qui font que notre République est ce qu'elle est. La prévention et la lutte se trouvent essentiellement là, dans une République qui nous veut du bien.